Nous devons nous préparer à la guerre. Déclaration solennelle signée Mohamed Reza Aref. Le vice-président de l'Iran affirme que son pays est prêt à se défendre avec force, alors que les États-Unis ont déployé une armada spectaculaire au large des côtes iraniennes. L'USS Abraham Lincoln, c'est l'un des porte-avions les plus puissants du monde, a été dépêché dans le golfe Persique accompagné d'une demi-douzaine de navires de guerre. Façon pour Donald Trump de faire pression sur le régime des Mollahs, même s'il dit espérer ne pas avoir à employer la force. Il aurait même déjà eu des échanges avec Téhéran. Écoutez. Avez-vous eu des discussions avec l'Iran ces derniers jours et prévoyez-vous d'en avoir? Oui, j'en ai eu et j'en prévois. Nous avons actuellement de nombreux navires très imposants et très puissants qui font route vers l'Iran et ce serait formidable si nous n'avions pas à les utiliser. Quel message avez-vous transmis aux Iraniens? Eh bien, je leur ai dit deux choses. Premièrement, pas d'armes nucléaires et deuxièmement, arrêtez de tuer les manifestants. Alors on l'a vu, Téhéran a d'ores et déjà réagi, mais dans quelle mesure faut-il prendre les menaces iraniennes au sérieux? Depuis Téhéran, la correspondance de Siavosh Ghazi, notre correspondant en Iran. Le porte-parole de l'armée iranienne a affirmé hier que les forces armées étaient prêtes pour répondre et réagir à toute action américaine contre l'Iran. Il a affirmé que le président Trump ne devait pas croire qu'il pouvait mener une opération limitée et ensuite faire un tweet 2 heures plus tard pour dire que l'opération était terminée. Si jamais une opération est lancée contre l'Iran, a-t-il affirmé, la guerre va s'étendre à toute la région, à Israël, mais aussi aux pays de la région où il y a des bases américaines, notamment donc les monarchies arabes du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Émirats ou Koweït, bien sûr. C'est une menace, en tout cas verbale, assez sérieuse. L'Iran possède une panoplie de missiles balistiques qui sont capables d'atteindre des cibles à 1000 km ou 2000 km, donc parfaitement capables d'atteindre par exemple le porte-avions américain Abraham Lincoln qui est basé à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes. Visiblement, l'Iran prend au sérieux les menaces américaines et donc est prêt à réagir. Ça ne sera pas l'an dernier, lorsque l'Iran a été pris par surprise, lorsque Israël a attaqué l'Iran en pleine négociation sur le dossier nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que c'était une erreur stratégique et que les pays européens comprendront très vite leur erreur. Les gardiens de la révolution, c'est la véritable armée du pays. Elle est beaucoup plus puissante que l'armée régulière, possède beaucoup plus de moyens. Ce sont les gardiens de la révolution qui contrôlent par exemple le programme balistique de l'Iran, le programme de fabrication de drones, le programme spatial de l'Iran. La mission des gardiens de la révolution, c'est de protéger le pouvoir islamique. Donc, en déclarant les gardiens de la révolution comme groupe terroriste, en fait, c'est l'État iranien qui est visé directement selon Téhéran. C'est un coup important pour le pouvoir iranien qui certainement va réagir.